Voulez-vous savoir pourquoi certaines racines qu'on ajoute en aquarium commencent directement par flotter, transformant radicalement votre aquarium en un champ de bataille flottant? Restez bien jusqu'à la fin, vous allez savoir pourquoi ça flotte et comment bien préparer vos racines pour éviter qu'elles flottent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Léon Barbeau du blog Aquarium Facile. Je vous apprends à créer un bel aquarium sain pour vos espèces. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'expérimenter ça, mais quand on met des racines dans l'aquarium, il y en a certaines qui remontent directement pour se mettre à flotter. C'est pas forcément très cool, parce que c'est pas esthétique. Forcément, on attend à ce que la racine coule, mais là on la voit flotter, donc on n'est pas forcément toujours très content quand on voit ça. Alors comment faire pour éviter ça? Déjà, je trouve ça super important de comprendre pourquoi est-ce que ça flotte. Eh bien, c'est assez facile à comprendre, c'est que vos racines ne sont pas assez gorgées d'eau. Il peut y avoir un petit peu d'air, des bulles d'air à l'intérieur du bois, et forcément, avec des bulles d'air, ça va faire flotter votre racine. Donc une densité plus faible que l'eau et des racines qui ne sont pas totalement immergées, forcément, ça flotte. Donc certaines racines, avant de les voir couler, il va falloir les préparer. Donc en premier lieu, je vous conseille de bien nettoyer votre racine, donc que ce soit en la rinçant ou en la brossant, pour éliminer les petites impuretés. Vous pouvez aussi faire bouillir votre racine, ça permettra d'éliminer les germes, les mauvaises bactéries, et ça permettra aussi de libérer un peu de tanin. Le tanin, c'est ce qui colore un peu l'eau, et c'est ce qui la rend un peu plus acide. Donc si jamais ça vous convient pas, vous pouvez faire bouillir votre racine pour éliminer un peu de tanin. Mais faire bouillir votre racine, ça a aussi un autre avantage, ça va permettre d'éclater un peu les fibres du bois. Et à ce qui paraît, ça permettrait à la racine de plus facilement se gorger d'eau. Passons maintenant aux différentes techniques pour contrer ces racines flottantes. La première technique, qui va demander un peu plus de patience, mais qui sera hyper facile, ça va être de laisser vos racines dans un bac avec de l'eau. En les laissant dans l'eau quelques semaines, elles vont se gorger d'eau plus facilement et elles vont se mettre à couler au bout d'un moment. Une autre technique, ça va être de caler votre racine. C'est une technique qui est un peu plus contraignante, dans le sens où vous allez être obligé d'utiliser une grosse pierre ou des boudins de pouzzolane pour caler votre racine. Donc c'est une technique qui vous limite un peu dans l'agencement de l'aquarium, mais elle a le mérite de fonctionner. Au bout d'un moment, vous pourrez enlever la grosse pierre ou le boudin de pouzzolane et votre racine coulera d'elle-même. Passons maintenant aux techniques de lestage. Il y a plusieurs techniques pour lester. Il va y avoir notamment la technique du plexiglas ou de l'ardoise. Mais alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien on va avoir la plaque de plexiglas ou l'ardoise sur laquelle on va venir fixer la racine avec une vis inox. Et donc grâce à la vis inox, on aura la racine qui sera fixée sur la plaque de plexiglas ou l'ardoise. Et donc on va venir caler l'ardoise ou la plaque sous le substrat. Et donc le substrat, vu qu'il est plus lourd, il va plaquer au sol l'ensemble de la structure. Et donc ça va empêcher la racine de flotter puisque la racine sera forcément vissée à l'ardoise, donc elle sera forcément plaquée au sol. Sinon, on peut utiliser le fil de pêche ou le fil de nylon de différentes manières. Avec ce fil, on peut fixer une roche assez lourde à la racine. Mais on peut aussi fixer des ventouses à cette racine avec le fil. Bon, je vous l'accorde, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais ça a le mérite d'exister. Donc, pourquoi pas après tout. Donc les ventouses, il n'y aura plus qu'à les fixer contre la vitre ou le sol de l'aquarium, et normalement, elles sont assez résistantes pour éviter que le bois ne monte à la surface. C'est à vous de choisir la technique qui vous arrange le plus, mais vous l'avez compris, dans tous les cas, il faut laisser le temps à la racine de se gorger d'eau. Du moment qu'elle ne sera pas gorgée d'eau et qu'il y aura encore des bulles d'air à l'intérieur du bois, elle va forcément flotter. Donc soyez patient, les racines elles peuvent mettre jusqu'à quelques semaines pour couler d'elles-mêmes. De toute façon, l'aquariophilie, c'est une discipline de patience. J'ai un petit cadeau pour vous, j'ai écrit un guide complet en 10 étapes simples qui vous aide à lancer votre aquarium sur les bonnes bases. Donc n'hésitez pas, c'est en description et c'est entièrement gratuit. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir mes autres contenus sur l'aquariophilie d'eau douce. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!